Alors, aujourd'hui, nous allons affecter 790 millions d'euros. J'en profite pour saluer la présence parmi nous du jeune Mathis Foreau, qui est mon duodé aujourd'hui. Et voilà, donc Mathis nous suivra pendant toute la séance. Donc j'espère que vous allez bien vous tenir, hein, parce que vous êtes regardés, écoutés par Mathis. Donc cette séance affecte 790 millions d'euros. Au total, 96% du budget. Patrick, je viens de dire qu'il y avait des jeunes dans la salle. Bon. 790 millions d'euros affectés, donc au total 96% du budget voté pour l'année 2025 sera donc affecté. C'est un niveau équivalent à l'année 2024, 96% de notre budget affecté. Alors, dans cette séance, nous allons poursuivre notre lutte contre les fractures sociales et territoriales, d'abord en matière de mobilité. Nous votons aujourd'hui des opérations majeures pour le développement et la modernisation du réseau ferroviaire francilien. Nous allons voter 80 millions d'euros pour la régénération du réseau pour accueillir le nouveau matériel roulant, notamment sur les lignes U et N. Vous savez que la ligne U, la dernière ligne de train qui n'a pas encore accueilli de nouveaux trains. Toutes les autres sont totalement modernisées désormais. Nous prolongeons le T1 vers Nanterre et Rueil. Nous poursuivons les études au pôle Val-de-Fontenay et les travaux du pôle d'échange de Melun. Nous créons une grande demande de l'Essonne, la halte Pileux entre Massy et Versailles sur la ligne V. Nous étudions le devenir de l'infrastructure Orlyval. Et nous votons pour la lutte contre le bruit des écrans anti-bruit à Maison-Alfort, à Savigny-sur-Orge, des isolations acoustiques de façade sur 34 intercommunalités. Des moyens importants vont être débloqués pour assurer le bon fonctionnement du PAM, le PAM, transport des personnes à mobilité réduite, 6,7 millions pour porter le montant du financement régional à 16,1 millions pour l'année 2025. Et nous reconduisons la gratuité des transports pour les jeunes en insertion. En matière de logement et d'aménagement et de ruralité, la région va financer 28 nouveaux cars pour 23 millions d'euros, contrats d'aménagement régionaux avec les communes, 19 nouveaux corps, contrats ruraux pour les villages, 19 nouveaux corps dont 12 pour la seule Seine-et-Marne. Nous votons enfin les 9 derniers projets de quartiers innovants écologiques. Je dis 9 derniers projets puisque nous devions en atteindre 100 quartiers innovants écologiques. Eh bien, ce sera fait à la fin de l'année 2025. Et là, nous votons Corbeil-Essonnes, Montreux-Fautionne, Chanteloup-les-Vignes, Pantin, Villeneuve-la-Garonne et Argenteuil. La région soutient la rénovation de 15 copropriétés dégradées, Les Mureaux, Garges-les-Gonesse, Torcy, Savigny-sur-Orge, Évry, Épinay-sur-Seine, et nous consacrons 3,6 millions à la création de plus de 700 logements étudiants à Orsay, à Saint-Cloud, etc. Dans le cadre du nouveau plan de rénovation urbaine, le NPNRU, et de notre engagement de 250 millions d'euros sur 102 quartiers, 1,5 million vont être attribués à 3 nouvelles opérations à Saint-Denis, à Rue-Saint-Rangis et à Saint-Ouen. 500 000 euros serviront à soutenir les commerces de proximité ruraux. En matière de santé et de solidarité des franciliens, la région se mobilise pour aider les franciliens en situation de handicap une nouvelle fois avec de très grosses subventions. Une subvention d'1 million d'euros pour le campus de l'association Valentin Ahuy à Nanterre pour la création de son pôle Autonomie Cité. 800 000 euros pour le campus Louis Braille à Paris d'innovation et de tech pour la lutte contre le handicap visuel. 300 000 euros pour la reconstruction de l'IME d'Hermont qui a été détruit par la tornade d'il y a quelques semaines. Donc nous serons à Hermont cet après-midi pour annoncer les 300 000 euros pour la reconstruction de l'IME. Vous savez que 70 enfants ont failli être tués dans cette tornade et c'est les éducateurs de l'IME qui les ont mis à l'abri. Près d'1 million d'euros
pour 121 projets dans le cadre du budget participatif handicap. Les 121 projets seront annoncés très prochainement. C'est quel jour l'annonce du budget handicap? On la parle. Bon, si ça intéresse quelqu'un dans la salle, nous donnerons la date précise de l'annonce. 1,3 million pour appuyer la création de structures innovantes. Nous avons une plateforme de ressources pour les jeunes TSA à Montrouge et un soutien à l'IME de Persan. À côté de toutes ces aides en faveur du handicap, nous avons 2 millions d'euros pour lutter contre les déserts médicaux à Emerainville, à Livry-Gargan, à Ménucourt, à Corbeil-Essonnes, à Puiseux en France, à Juvisy-sur-Orge, à Viarmes, à Étampes, à Bure-sur-Yvette, à Comble-la-Ville et à Besançon. Nous luttons contre le cancer avec le soutien à Imagine for Imago, qui sensibilise aux enjeux de recherche sur les cancers pédiatriques et à la création d'une maison sport et cancer. Nous achetons 5000 nouveaux autotests VIH pour les associations et nous soutenons le Secours populaire pour l'acquisition de son nouveau local à Trappes. La région va se mobiliser pour la santé des femmes. Nous maintenons notre effort en faveur du planning familial et de la Fédération nationale Solidarité Femmes qui agit pour le relogement des femmes victimes de violences. Et nous mettons 1 380 000 € pour soutenir la création d'établissements d'hébergement pour femmes en difficulté. La région poursuit enfin le développement des formations sanitaires et sociales dans un contexte de financement étatique, vous le savez, toujours incertain, mais qui semble se débloquer peut-être à hauteur de 190 millions, c'est-à-dire 50 millions de moins. L'État rabote, enfin 190 millions, c'est mieux que zéro, puisque dans le projet de budget, vous saviez que nous avions zéro pour la compensation de toutes les créations de formations d'infirmiers et d'aides-soignants que nous avions rajoutées. Alors, pour les organismes de formation, nous votons 1,8 million pour des opérations d'équipement des écoles et des instituts de formation sanitaire. Nous votons 9 millions pour 10 projets d'investissement, la salle pétrière ou l'Institut Ballanger. La région, au-delà des fractures, reste engagée prioritairement pour sa jeunesse et continue d'investir pour son avenir. C'est évidemment d'abord la poursuite de rénovation des lycées. 240 millions d'euros sont affectés à cette séance pour les lycées d'Île-de-France. C'est le lycée neuf de Carrières-sous-Poissy, c'est la construction du lycée de Magny-en-Vexin, la reconstruction-rénovation du lycée de Cachan, la rénovation de la CMR Hélène Boucher à Paris et la rénovation globale de la cité mixte Jacques Decour, là aussi toujours à Paris. Pour les lycéens et leurs familles, nous votons 1 million d'euros pour permettre aux familles les plus défavorisées de bénéficier du tarif en matière de cantine. Je rappelle que les tarifs restent à 50 centimes d'euros pour les repas des familles les plus défavorisées. Nous mettons de nouvelles subventions pour la tenue commune dans une dizaine de lycées supplémentaires. Nous étendons le dispositif zéro portable en cours dans 45 nouveaux lycées. Et nous organisons le voyage d'études à Auschwitz et nous soutenons un 4e voyage pour permettre à 8 lycées supplémentaires d'y participer. Ce sera donc 32 lycées au total et non plus 24 parce que nous avions vraiment une demande non satisfaite de lycées qui voulaient partir à Auschwitz. Dans le prolongement du vote du nouveau schéma directeur des formations professionnelles initiales et continues, nous continuons d'investir pour la voie professionnelle, donc 4 millions pour fournir des équipements pédagogiques en voie professionnelle, 5 millions pour reconstruire les ateliers professionnels du lycée Ferdinand Buisson à Hermont et 510 000 € pour les World Skills. Vous savez que les World Skills, c'est ces grands championnats des métiers et nous avons obtenu 3 médaillés d'or au final national à Marseille le 14 octobre dernier. Nous nous mobilisons pour l'enseignement supérieur et la recherche, parce que qui dit jeunesse dit lycée, mais dit aussi université. Nous allons soutenir l'excellence scientifique avec 5 500 000 € pour 13 projets lauréats du programme Sésame 2025 pour les équipements scientifiques dans les laboratoires publics. 1,5 million seront mobilisés pour une question d'intérêt majeur sur les troubles du neurodéveloppement de l'enfant. C'est un programme de recherche coordonné par l'AP-HP et l'Institut Robert Debré. 10 250 000 € seront dédiés à la création d'une maison des étudiants sur le campus de Villetaneuse de l'Université Sorbonne Paris-Nord.
La région fait aussi face aux urgences. La région a créé un fonds de 1 million, la région crée aujourd'hui un fonds de 1 million d'euros pour les communes victimes de la tornade du 20 octobre. 1 million d'euros. Les dépenses éligibles sont les travaux de démolition, la remise en état, la reconstruction des bâtiments publics endommagés. L'aide de la région prend la forme d'avances remboursables sur assurance jusqu'à 200 000 euros par bénéficiaire. Et si les assurances ne payent pas, les 200 000 euros deviennent des subventions à hauteur de la franchise. La région se mobilise pour la sécurité des Franciliens. 5 millions d'euros pour améliorer la sécurité dans 18 lycées. Et puis la sécurisation de 2 sites relevant de la préfecture de police de Paris pour 1 million d'euros. 700 000 euros pour l'achat de 14 véhicules pour la sous-direction régionale de la police des transports. 163 subventions pour l'achat d'alarmes individuelles. Et pour les victimes de violences, nous signons 2 conventions partenariales, l'une avec France Victimes et la Mutuelle Générale de la Police. Nous soutenons également l'abri, toujours, la permanence physique au siège de la région qui recueille les victimes de violences et de discrimination. Je rappelle que l'abri a reçu 500 personnes cette année, donc on voit que la structure est un très grand succès, essentiellement des femmes victimes de violences. Je rappelle que ce service est gratuit et accessible à tous les Franciliens qui se sentent victimes de violences ou de discrimination. Nous avons 19 nouvelles associations soutenues dans le cadre du dispositif de lutte contre les RICS. Très important ce dispositif piloté par Jean-Marc Mormec. 19 nouvelles associations qui font de la prévention contre les RICS. La région est aussi, vous le savez, mobilisée sur l'urgence environnementale. Dans cette séance, 2 800 000 euros seront investis dans 13 projets pour l'efficacité énergétique, la réduction de la pollution lumineuse, la rénovation énergétique de bâtiments publics et des équipements sportifs. 18 nouvelles subventions pour le vélo, dont celle pour le réseau du vélo Île-de-France, notamment la V4 à Cergy et la V9 à Noisy. 373 exploitations aidées pour la certification en agriculture biologique, 373 exploitations pour l'agriculture biologique. La région Île-de-France lance aussi une campagne de prévention du bruit destinée aux jeunes en partenariat avec Bruit Parif et la Fondation de l'Audition. 4 millions d'euros financeront 33 initiatives visant à désimperméabiliser 5,5 hectares, à planter 658 arbres et 3,6 km de haies. Nous avons 3 300 000 euros qui vont être dirigés vers 25 projets lauréats de notre appel à projet Île-de-France BTP circulaire qui favorise sur les chantiers la réutilisation ou le recyclage de 700 000 tonnes de déchets et qui évite 325 000 tonnes de CO2 et qui permettent de créer 142 emplois dans l'économie circulaire. Enfin, la région Île-de-France devient membre du réseau international Regions for Climate, évidemment, pour la lutte contre le changement climatique et la biodiversité. Bonne transition sur la mobilisation de la région à l'international et à l'européen, sur la mobilisation de la région à l'international et en Europe. Nous allons venir à nouveau en aide aux territoires en guerre, aide humanitaire pour Gaza, une subvention supplémentaire de 100 000 euros à Acted pour l'approvisionnement en eau potable de Gaza et une subvention de 50 000 euros à l'UNICEF pour l'aide aux enfants souffrant de malnutrition à Gaza. Et pour le Soudan, une subvention de 50 000 euros à l'UNICEF également pour une aide d'urgence aux enfants. La région innove, elle innove pour ses entreprises et pour favoriser l'emploi des Franciliens. Nous créons aujourd'hui un fonds unique en France, le fonds Femtech, lancé avec une enveloppe de 3 millions d'euros pour commencer, qui deviendra le premier dispositif d'investissement européen dédié spécifiquement à la santé des femmes. Vous ne le savez peut-être pas, mais 70% des crédits de recherche sur la tech en santé vont à des recherches sur les maladies des hommes et très peu sur les maladies spécifiquement féminines. Donc nous voulons corriger tout cela. Un soutien financier de 2 millions d'euros est accordé au projet de R&D de MACOM à Limeil-Brévannes. Ce sont des composants optiques destinés
au secteur de l'aérospatial et de la défense avec la création prévue de 200 emplois. Nous avons 16 nouveaux bénéficiaires pour le dispositif PME, 12 autres pour le dispositif TPE. Nous reconduisons le Paris-Saclay Science Summit en 2026 pour renforcer la visibilité du territoire en matière de sciences. Pour la formation des Franciliens en recherche d'emploi, nous avons décidé de créer un nouveau dispositif. Ce nouveau dispositif va s'appeler Recrute Up. Recrute Up pour former les demandeurs d'emploi avant l'embauche dans les PME franciliennes. Ce nouveau dispositif Recrute Up sera opérationnel en 2026. 59 CFA seront aidés pour leur projet d'investissement avec une enveloppe de 9 millions d'euros. Et j'ajoute qu'il y aura un amendement de l'exécutif qui a été déposé pour prévoir une subvention à l'opérateur Simplon. Simplon, que vous connaissez, qui œuvre dans l'économie sociale numérique, qui est le lauréat de l'AMI pour l'école du numérique. Alors l'école du numérique, c'est celle que nous allons loger dans Lazare Ponticelli, et le maire du 13e a été informé de ce changement de stratégie sur le lycée Lazare Ponticelli dans le 13e arrondissement. Le lycée Lazare Ponticelli, vous le savez, devait accueillir une maison du sport, mais comme la métropole du Grand Paris a décidé d'accueillir un certain nombre de fédérations sportives dans la piscine olympique qui avait des locaux vides à l'issue des JO, nous avons préféré repositionner le lycée Lazare Ponticelli sur l'immense demande qui existe en Île-de-France de formation en lycée professionnel, notamment sur les métiers du numérique. Et comme l'éducation nationale avait un peu du mal à ouvrir un nouveau lycée professionnel des métiers du numérique, nous avons décidé de faire ça sous forme de CFA et nous avons lancé un AMI. Et compte tenu des délais d'analyse des projets déposés pour l'AMI, nous n'avons pas pu inscrire cette subvention dès la mise en ligne, mais nous la présentons sous forme d'amendement. Et l'idée, c'est de recréer un grand centre de formation à Lazare Ponticelli sur les métiers du numérique qui sont extraordinairement en tension en Île-de-France. Nous rajoutons 17 millions pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, dont le revenu jeune actif. Enfin, la région continue de promouvoir la culture et le sport. D'abord des financements pour la sculpture. Nous affectons 1 700 000 € pour le patrimoine avec d'Avron, le clos et couvert de l'église Sainte-Madeleine, Épinay-sur-Seine, l'église Saint-Médard et la chapelle Rouen-Chabot à Taverny. C'est une grande journée patrimoine religieux. Nous soutenons aussi le spectacle vivant, notamment des projets structurants pour les territoires. 750 000 € pour le Conservatoire de Saint-Denis et 500 000 € pour la rénovation du théâtre de la Nacelle à Aubergenville, 150 000 € à la Cité de la Musique, à la Philharmonie de Paris pour le projet Demos et l'achat d'instruments pour des élèves défavorisés qui veulent participer à des orchestres populaires, et 458 000 € pour transformer l'ancien centre administratif d'Asnières en pôle culturel et théâtre Armand de Béjart. 8 millions d'euros seront consacrés à la permanence artistique et culturelle pour 142 projets pour aider les lieux dans l'ensemble du territoire francilien et notamment dans la ruralité. La région soutiendra la production cinématographique avec par exemple le film Badinter réalisé par Pierre Godot, mais aussi les documentaires 13 novembre par exemple. Sur la promotion du sport et des loisirs, la région affirme son engagement en faveur du développement sportif. Des conventions vont être votées avec les clubs sportifs professionnels tels que le Paris FC, le Racing Club ou le FC Versailles. L'objectif, c'est de leur donner des centres d'entraînement à la hauteur de leurs dimensions et de leurs ambitions. Vous savez que nous poursuivons cet objectif un petit peu fou, d'avoir un jour peut-être 4 clubs de foot franciliens en Ligue 1. Donc, oui. Écoutez, on est déjà à 2, donc on va continuer, mais on ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'on a financé aussi le centre d'entraînement du Red Star à la Courneuve. 60 nouveaux équipements sportifs de proximité seront financés, certains étant spécifiquement destinés aux lycéens. Une subvention de 4 millions d'euros pour l'Institut Parasport et Santé des Mureaux.
Des investissements massifs pour nos îles de loisirs, 6 millions en faveur de l'île de loisirs de Bois-le-Roi afin de rénover la baignade, le patrimoine bâti, les infrastructures associées. 1 200 000 € pour Vert-Torcy afin de poursuivre les travaux de remise en état des équipements. Et enfin, un nouveau syndicat mixte est institué pour l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, réunissant la région et la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour tourner la page des errements de la précédente gouvernante, pour lesquels je ne remercierai jamais assez le groupe communiste du Conseil régional. Le budget participatif handicap. Le budget participatif handicap, oui, mais il y a une question de loyauté vis-à-vis de la région qui est très importante pour moi, Madame Malézé. Par-delà nos divergences politiques, et cette loyauté n'a pas été au rendez-vous. Budget participatif handicap, 11 décembre, 19 h. Voilà. Bien. Merci.